Bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde. Du coup, je fais les interviews. En fait, ça commence ce soir parce que j'ai à cœur de mettre des entrepreneurs en lumière, des entrepreneurs du bien-être, des entrepreneurs de l'immobilier et aussi du financier. Donc, tout au long du mois de novembre, donc vous allez voir qu'il y aura plusieurs entrepreneurs qui vont défiler. Donc, du coup, on va commencer ce soir avec Sandra, qui est révélatrice de talent et de beauté. On va avoir aussi des entrepreneurs qui ont créé des maisons bien-être, qui vont aussi nous parler d'immobilier et de financier. Donc, ce soir, c'est plus l'honneur à Sandra. Donc, je disais que Sandra, on s'est connus dans des formations de leadership, mais aussi de spirituel. On a fait pas mal de choses ensemble. Donc, du coup, elle va nous parler de la partie beauté et aussi de bien-être. Écoute, Sandra, je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Melinda pour cette invitation. Je suis ravie d'être sur tes introductions, voilà, de tes entrevues ou interviews qui, je pense, va être une belle liste d'entrepreneurs. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est toujours inspirant de pouvoir avoir des éléments de vie comme ça, passion de différentes personnes. Moi-même, c'est grâce à des personnes qui ont osé faire des interviews, des lives, des vidéos que j'ai osé moi-même un jour passer du salariat à l'entrepreneuriat et à OK. vivre aussi cette expérience. Donc du coup, c'est vrai que maintenant ça fait un petit moment que on se connaît, on a eu des belles routes communes puisque du coup on a commencé tout ce qui était développement personnel, pas au Ouais, même moment, mais en tout cas, c'est on s'y est clair. rejoint pas mal. Et après, il y a eu toute l'évolution spirituelle aussi, où on a fait et des formations ensemble, et on a eu aussi un éveil différent, puisqu'on est des personnes différentes. Mais en tout cas, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup accompagné sur cet éveil qui était parfois très perturbant. Voilà. Donc, pour vous en dire moi un petit peu plus, écoutez, j'ai vraiment fait une carrière, à la base dans le social. Moi, j'ai évolué dans le social. J'ai Mhm. été éducatrice spécialisée. J'ai accompagné les personnes en situation de handicap ou dans des situations de précarité sociale, Ouais, carence affective, etc. Je suis d'ailleurs aujourd'hui pour une partie à nouveau. Mais ça, après, voilà, c'est pour ça c'est des étapes de vie. Mais c'est vrai que j'ai toujours, parce que j'ai refait, comme je t'ai dit à la fois, un petit peu ma ligne de vie. J'aime bien faire tracer une ligne et marquer un petit peu toutes les évolutions, parce qu'on avance et parfois cette expérience d'introspection elle est toujours intéressante de se dire, on a l'impression ouais, qu'on ça c'est n'avance clair, pas hein. Ça assez c'est vite clair. parfois, mais on se dit quand même j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, ça nous permet de reprendre un petit peu confiance en soi. Et le métier justement de l'entrepreneuriat, eh bien moi, ça m'a beaucoup soutenu sur justement la confiance en moi, c'est-à-dire de venir consolider cette capacité à faire, cette capacité à aller Mhm. dans un endroit que je ne connaissais pas, cette capacité à apprendre à nouveau, cette capacité de pouvoir être dans un groupe différent, puisque dans le salariat, même si on est cadre, on a une place Ouais, différente qui est manager. Et quand on est en entrepreneuriat, on est leader. Donc, ce sont des choses complètement différentes. Ces notions-là, moi, j'ai bien appris à les différencier. Et elles sont effectivement aussi très complémentaires. Donc, la beauté, pourquoi écoutez, à la base, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, vraiment, je le dis. J'étais pas du tout la femme qui restait à se maquiller ou à prendre soin d'elle et qui savait la bonne crème ou quoi que ce soit. C'était pas du tout mon truc, donc je n'aurais jamais parié sur cette question-là. Mais en fait, c'était l'aspect qu'il y avait derrière moi qui m'intéressait. C'était ouais. déjà l'aspect liberté, avoir plus de temps, puisque c'est vrai que dans le salariat, j'en ai manqué énormément. Et là, ça m'a offert plus de 4 ans de vie où j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour moi.
j'ai pu me déplacer géographiquement, j'ai pu déménager au bord de la mer, retrouver la Méditerranée sur lequel voilà, à la base, je suis née, donc c'est de l'autre côté, Ouais, mais je suis très contente ça d'être au c'est bord de la top. mer et d'avoir le temps d'y aller régulièrement. Donc ça fait partie voilà, des rêves que l'entrepreneuriat m'a permis de réaliser. Et aussi, alors, pour revenir à moi, c'était aussi, je voyais et j'étais, moi, une femme très, très prise par le temps, qui manquait de temps, qui manquait de temps justement à pouvoir se regarder, à regarder qui on est soi et au-delà de notre apparence physique, prendre le temps de prendre soin de soi, etc. et d'être autonome là-dessus. Et en fait, justement, d'être révélatrice de beauté et de talent, c'était vous êtes déjà dans une enveloppe, voilà, qui est belle et comment vous allez Ouais, pouvoir en prendre c'est top. soin. Ouais, je sais que Lazare, toi aussi, Ah tu me oui, regardes, je t'embrasse fort. effectivement. Il y a d'autres C'est personnes qui nous ont mon meilleur. rejoints. Dark Ouais. Graphiste. Donc, et donc, Ah oui, je cette vois. évolution, il y a ta maman C'est marrant aussi. parce qu'elle a pas Instagram. Comment elle a fait? C'est magique, ça, c'est les mamans, ça. Et donc, du coup, pour revenir du coup, sur le parcours, c'était moi, ce qui m'a passionnée, c'était de pouvoir accompagner des femmes, enfin, au-delà du choix du fond de teint, Mhm. de la technologie de soins, etc. On est, au-delà de ça, c'est de prendre soin de soi, mais de prendre le Ça c'est temps de clair. prendre soin de soi. Ça, c'était déjà voilà, et de se regarder tous les jours, de prendre le temps d'instaurer un rituel et de se dire, OK, le temps passe, je vieillis, etc. Mais toute cette acceptation, Mhm. ces étapes comme ça, qui ne sont pas forcément évidentes parce qu'on est tellement pris dans tous les jours, dans le quotidien, le Ah boulot, oui, les enfants, le mari, la famille, ça c'est que parfois on clair. s'oublie. Et ces instants-là, voilà, ces coachings, ces moments où on vient se dire, OK, ben là, j'ai peut-être une petite ride ou j'ai peut-être ceci ou cela, mais je vais prendre le temps de prendre soin de ma peau et de mon énergie aussi, parce que c'est pas seulement Ouais. voilà, avoir le maquillage parfait, c'est aussi avoir un certain niveau d'énergie, de bien se connaître, de se dire, OK, moi je vais manquer plus de zinc, je vais manquer plus de vitamines, etc. Et je vais me Ok. ressourcer au quotidien avec ça. Donc en fait, Donc voilà, ça c'est vraiment la base et les choses qui ont fait que j'ai eu envie de passer ces étapes, ouais. donc continuer à prendre soin de moi et des autres, parce que Ah la oui, base c'est clair. sociale, c'est un peu ça quand C'est même, hein, clair. un peu beau. Donc en fait, j'avais des Mhm. compétences que j'ai juste transvasées dans un autre domaine et à mon compte. Et révélatrice de talent, bah, c'était justement inspirer des personnes à faire comme moi, de leur donner envie, comme d'autres m'ont donné envie. Voilà, c'est vraiment de faire du passage. Voilà, on se donne la main, c'est comme si on se donnait de l'énergie, un espèce de pouvoir comme ça, et on se dit, vas-y, moi j'ai pu le faire, je suis lambda, je suis rien de plus que Ouais, toi, non, mais et tu vas c'est pouvoir top le parce faire. que au-delà du métier d'entrepreneur et de la beauté qui au final ne t'attirait pas en fait, c'est en fait ce qu'on voit, enfin ce qu'on ressent en tout cas, c'est le fait de prendre soin de soi en fait et du coup c'est ça qui t'a plus attiré, animé en tout cas dans ce que tu fais exactement. C'est Et ce ça. côté Et révélateur, révélatrice de talent, donc du coup bah ça permet aussi de faire émerger certains dons. c'est ça, c'est certains dons, parce que bah, comme moi aussi, je suis passée Ouais. par, mais est-ce que j'en serai capable? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'ai les compétences, etc. Parce que c'est vrai qu'on a plein de représentations et c'est vrai que aussi en France, on peut avoir des étiquettes, c'est-à-dire on évolue dans un domaine, on reste dans un domaine, alors qu'on a des compétences transversales qu'on peut mettre dans Complètement. plusieurs métiers. Et, et prendre soin de soi aussi, c'est prendre confiance en soi, de son image, de ce qu'on voilà, de ce qu'on a envie de transposer au monde. Donc, du coup, voilà, c'est plein de choses comme ça qui se sont euh, ajustées. Ouais, Alors, pas du jour au oui, c'est un lendemain, hein, c'est beaucoup de cheminement. travail.
Voilà, exactement. Donc, j'ai pris, voilà, ça a pris, voilà, ça a pris 4-5 ans là, de tout ça, parce qu'au-delà d'être entrepreneur, après, il faut travailler son mindset, il faut travailler ses habitudes, il faut repenser faut se regarder. Et dans se regarder, Ah bah, bah je vais oui, faire le parce que lien moi, avec la j'allais te poser la spiritualité, question forcément. là-dessus. J'attendais que tu arrives parce que j'ai parlé de dons. Et ben oui, c'est ça, c'est que bah, je pense aussi que le cheminement d'avoir du temps de penser, d'avoir des temps de silence, d'avoir des temps seuls, permettent énormément à pouvoir se regarder, à vraiment se regarder et d'apprendre vraiment ce qu'on est au plus profond. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à justement être plus Ouais. sensible à ce qui se passait autour de Mhm. moi, de la nature, dans les personnes Ouais. et aussi dans le monde invisible. Donc, c'est quand on Ouais, dit oui, appartenir à un tout, c'était complètement. vraiment ça. De se dire qu'on était, on est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Et ça donne une force, pas un pouvoir, mais une force pour soi à être aussi mieux Mhm. dans son environnement et avec les autres. Et pouvoir aussi un petit peu mieux aussi sélectionner ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, les personnes qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Moi, voilà, on fait du tri et on se crée quelque chose qui nous appartient, qui nous correspond, mais pas ce que la société veut Complètement, qu'on soit, complètement. mais plus quelque chose qui nous C'est ça aussi qui correspond fait uniquement. l'authenticité, ce côté aussi atypique, faire quelque chose qui te correspond, quelque chose avec lequel bah, tu te sens aligné et faire émerger des dons en fait qui sont là et qui demandent à être exprimés au final. Ben voilà, c'est ça. Et puis, pareil que dans le développement personnel, ben, du coup, tu es passé un peu comme moi, on expérimente. On rencontre des personnes sur notre chemin qui sont, voilà, qui sont magnifiques et qui ont des compétences, des savoirs et ben, on apprend. Et on passe, moi je suis passée comme toi, grâce à Virginie Trigetaska, bah, par le Reiki. Et puis après, j'ai fait d'autres expérimentations et j'ai fait d'autres stages sans en faire de trop, hein, parce que j'ai vraiment essayé à chaque fois de m'approprier, Complètement. de dire ça c'est pour moi, ça c'est moins pour moi, etc. On n'a jamais On n'a fini jamais fini d'apprendre et c'est ça d'apprendre. aussi qui est magnifique. On peut pas, on a, Voilà, enfin, tout est émerveillement, tout est apprentissage et puis à chaque fois qu'on franchit des caps, ben en fait, on passe à un autre niveau. Et d'ailleurs, peux-tu nous dire ben, qu'est-ce qui te limitait, quelles croyances que tu avais au départ par rapport à l'entrepreneuriat avant de d'aller plus loin et de poursuivre? alors moi, les idées de l'entrepreneuriat, c'était... alors, ça peut Ah paraître oui, bizarre, mais c'était l'isolement. Déjà, oui, on n'en parle pas souvent, mais en fait, l'isolement, parce que quand on appartient à une communauté, qu'on a fait plus de 20-25 ans on a évolué dans un domaine ouais, c'est professionnel, vrai. on crée une communauté aussi. On a autour de soi des gens qui nous ressemblent, etc. Et on va devoir accepter de se sortir de ce groupe, de cette communauté. Parce que je ne dis pas qu'on va la quitter, mais forcément, du coup, on va aller vers d'autres connaissances, d'autres savoirs, etc. Un autre rythme de vie. Parce que oui, on va aller faire les courses le mardi matin. Oui, on va aller faire nos papiers administratifs jeudi à 14 heures. On va vivre à contresens. On ne va pas prendre les vacances pendant les périodes scolaires. Donc en fait, on va vivre à contresens et cette vie à contresens eh ben, va parfois nous décaler des gens avec qui qu'on a Ouais, bah fréquenté oui. pendant des années. Donc il faut de changer de vie. C'est pas seulement de métier, Ça c'est mais c'est clair. aussi un autre rythme de Ça, vie. c'est clair. Mais là, tu vas à contre-courant. Donc, c'est là aussi que tu te Voilà, rends compte exactement. que ben, ton entourage, il change. Tu n'es plus aligné avec certaines personnes qui ont côtoyé ta vie et donc tu fais de nouvelles rencontres. Donc, tout bouge. C'est ça. Tout bouge. Et
les croyances aussi, bah, du coup, je t'en ai parlé beaucoup parce que tu es une spécialiste. C'est les sous. C'était vraiment, ça a été vraiment un gros challenge et c'est pas fini. De pouvoir avoir un Ouais. rapport à l'argent complètement Ah oui, différent et ça surtout de c'est clair. s'éduquer. Parce que j'ai pas eu une éducation financière, en tout cas insuffisante, bien trop insuffisante. Des réflexes de dépenses Mhm. pas du tout appropriés. Se dire qu'on gagnait 3 000 euros par mois ou 4 000 euros par mois, c'était déjà beaucoup. Ouais, C'est déjà ouais, pas mal, il faut s'en complètement. satisfaire. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le métier qui me mettait un plafond de verre. Après, Bah oui. c'était moi qui m'en Parce que tu mettais te un. dis, est-ce que Donc tu ça, c'est vas pouvoir intéressant. C'est que je me disais, générer ce même salaire en tant qu'entrepreneur, par exemple, et de ton activité au voilà. final? Et même en tant qu'entrepreneur, du coup, à un moment, on s'installe, on s'assoit et on dit, ouais, c'est pas mal. Oh, ça va aller. Pourquoi faire Ouais. plus? Parce que justement, avoir plus, c'est rechanger. Voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément, euh, pas forcément facile aussi d'accepter ce rapport à l'argent, puisque le rapport à l'argent, moi, que j'ai, c'est juste une liberté. C'est juste avoir accès à la possibilité déjà de, si je suis malade ou si quelqu'un dans ma famille est malade, je Ouais. peux choisir le médecin. Je peux aller en clinique privée. Je peux donc Mhm. m'octroyer le meilleur des soins. Ça, pour moi, c'est la base. Chose que quand tu ne gagnes pas beaucoup, c'est pas Ah oui. toujours faisable. Ouais. Voilà. Donc, Coucou il y a des Isa! personnes Coucou effectivement Xavier! qui sont arrivées et qui nous ont rejoints. Donc, coucou Xavier, coucou Ouais. Isabelle. Euh, il y a aussi Fabien. Donc, bonjour Nelly. Damien. Ouais. Je connais pas tout le Ok. monde, hein. Mais voilà. Donc, du coup, j'entends par rapport à tes croyances, donc il y Euh, avait l'isolement et aussi l'aspect financier. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a autre chose? ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, je pense que si j'avais une perception euh, Ouais, de l'échec qu'il faut accepter lorsqu'on est auto-entrepreneur. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment toujours foncé et bah voilà, les diplômes, les choses, voilà, je les ai eus. Tac, 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 ça a été. Et donc, du coup, j'ai toujours euh, voulu ouais. ne pas avoir d'échec. Mais sauf que quand on est dans Ah, ça marche pas du l'entrepreneuriat, tout ça marche pareil en pas. fait. Les diplômes et tout, tu peux oublier, Ça hein. marche pas. Il faut accepter que des fois, on mène des choses, mais qui n'aboutissent pas à l'objectif qu'on avait fait. Et c'est surtout de se dire, Ouais, c'est pas une échec, c'est une expérience. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour changer la donne? Parce que c'est pas le business ou c'est pas l'idée, c'est juste ma manière de faire. Et donc, du coup, voilà, on réajuste. Et ça aussi, il a fallu que du coup, je travaille sur cette ah idée. Mais oui, ça arrivait très très vite, hein. La notion d'échec, je me suis dit non, mais moi, voilà, j'y vais, j'ai décidé, ouais. faut réussir. Et du coup, je me suis mis un petit peu de pression parce que forcément, c'est pas arrivé tout de suite, c'était long. Ah bah Et puis la ça, oui, patience, en parce plus, que voilà. bah, tout à l'heure, on parlait de sensibilité. Oui, il y a le côté patience, parce que c'est vrai que quand on a bah, les dons extrasensoriels très développés, bah, on veut que ça aille vite, en fait. Donc, en plus de ça, en plus, oui, l'échec, c'est souvent le truc qui revient le plus souvent dans les peurs. Mais en vrai, l'échec, il n'y a pas d'échec, en fait. C'est que de l'apprentissage. Ouais. C'est Mhm, exactement ça. c'est ça, C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. c'est ça. Donc voilà, mais avant de le voir comme ça et d'avoir cette distance et cette Mm. acceptation avec cette possibilité d'échec, eh bien, au début, ça n'a pas été simple. Donc, travailler, donc pour moi, du coup, ça a été vraiment la peur de Ouais. l'isolement, la représentation de l'argent. Faut pas gagner trop, faut pas se faire remarquer. Ouais, Je la pense que patience. quoi? Bah, C'est la puis l'échec. patience Ouais. Ouais, c'est et déjà pas l'échec. Donc, mal. c'est pas mal. Et alors dis-nous comment Attends, tu as surmonté tout ça pour continuer à avancer.
Et ben, surmonter Hein. tout ça, c'est déjà de l'accepter. De se dire, OK, ben là, mes savoirs sont pas bons. Mes connaissances et mes pratiques sont pas bonnes du tout. Oui, Et d'aller vers les personnes qui complètement. savent. Se former, apprendre. Ouais. Et qui savent pour de vrai. Voilà, qui savent pour de vrai. Parce que des fois, on dit, oui, je sais, je me connais, etc. Donc, il faut du temps. Il faut aussi accepter que parfois, on Mhm. s'oriente vers des personnes qui ne sont pas les bonnes. Que aussi, on a pu se tromper. Que leur niveau de connaissance était malgré tout insuffisant par rapport à nos attentes. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un jugement, c'est juste. Et du coup, on réajuste. Et moi, j'avoue que, voilà, d'avoir su voilà, observer des personnes, me dire, voilà, je vais leur poser des questions. Et avant de trop poser de questions, me dire, voilà, il faut faire comme ça, Ouais. ben, de m'en inspirer vraiment. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour les dépenses, Mhm. comme quand même, j'étais très dépensière, très dépensière. Donc, ma carte bleue, du coup, vous Ah oui, voyez le ça va truc vite, sans hein, ça. Hein. contact, on regarde pas ça. Allez, hop, oh, c'est pas grave, ça va passer. Hein, je crois que Bah ça oui, doit parce parler à qu'on plein est, de monde ici. là, t'es Ouais, vraiment oui, sur le compte. Hein. Bon, il n'y a pas que du bien-être, mais il y a aussi du financier et de l'immobilier. Donc, c'est des sujets qui me oui. parlent. Bah, ouais. J'ai essayé de trouver des astuces et de revenir à la Ouais, valeur argent que j'avais perdue. Donc en fait, j'avais trouvé une astuce aussi de revenir à la complètement. matière, donc C'est aux billets, aux exactement ça, pièces, ouais. et Ouais. voilà, de retirer la somme qu'il me fallait pour chaque chose et de Mhm. les mettre dans un petit classeur et voilà, et de me rendre compte de Complètement, l'argent ouais. que je donnais. Et je vous assure que quand même vous voyez un petit pull ou une robe à 50 euros, ou même quand vous êtes chez un petit créateur et que voilà, vous dites ah, c'est une pièce exceptionnelle à 80, je vous assure qu'à 90 balles, C'est vous ne clair. les donnez pas en Ça liquide. fait plus Vous mal, en avez fait. un Ouais. petit petite réflexion. Donc en fait, voilà. Donc il y a moins de dépenses hâtives Mhm. et impulsives. Aujourd'hui, voilà, je vois les enveloppes sur lesquelles je sais que c'est pour mon bien. Il faut que voilà, elles diminuent et que je vois la Ouais. diminution voilà, physique. Et ça me ralentit vraiment. Et en plus, je suis vachement fière parce que je me dis des fois, Bah les gens oui, qui c'est sont vrai. Donc, le fait de, pas bah oui, mais beaucoup et ça me justement, fait trop c'est du ce que bien. tu disais, le fait de retirer l'argent, bah, d'avoir vraiment les billets, les pièces en main, ça te met plus de conscience, justement, sur tes dépenses. Et au final, qu'est-ce que tu gardes pour toi, en fait? Et Ouais. c'est tellement bien. Mhm. Ok. Donc voilà, Donc ça, c'est des OK pour la astuces. partie financière. Et concernant l'échec, l'isolement, comment t'as fait? Ben, l'échec, en fait, c'est aussi Mhm. les formations. Hein. Moi, j'ai beaucoup fait de formations d'entrepreneurs, avec Franck Nicolas, avec d'autres, etc. Et vraiment, ils ont beaucoup euh, abordé ce sujet d'accepter. En fait, c'est vraiment l'échec fait Complètement. partie de Mhm. l'expérience, de la vie d'entrepreneur, et que du coup, c'est pire Ouais. de ne rien faire et de ne pas Ah oui, essayer que de vivre ça c'est l'échec. clair. Et au début, on se dit oui, ils sont gentils, mais bon. Et en fin de compte, quand on a vraiment envie de développer quelque chose, que ça nous tient à cœur, que ça nous parle, etc., eh bien oui, on se dit je préfère me planter que Ouais. de Mais me lever après, un c'est des matin et de me dire je vais regrets pas et y ça, arriver. c'est pire. Ah ouais, c'est Ah, horrible. Peut-être que ça, t'as c'est même horrible. Ça, pas c'est essayé, en fait. voilà, ça, c'est vraiment le pire. Voilà. Et puis voilà, après un chemin on ramènera à un autre, etc. Parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est vaste. Et nos expériences d'entrepreneuriat nous permettent aussi de nous dire ce pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on a expérimenté, nos limites, etc. Là, c'est pareil. Et pour la patience, bah, ça aussi, euh, euh, quand on, quand on chemine, Ouais. euh, quand on a plein Mhm. d'idées, moi, j'ai toujours plein d'idées. Bah Tu me oui. connais, j'ai toujours plein d'idées. Mais après, il faut s'arrêter, il faut poser. Et puis après, il faut faire. Et en fait, en faisant, il y a une Mhm. autre dimension Bah oui, là, temporelle. en faisant, tu mets dans la Moi, matière, justement. Ça reste pas uniquement dans ta tête. Là, tu mets vraiment dans la matière. Et c'est vrai que c'est là que ça prend tout son ouais, sens, en fait. Tu matérialises. c'est
Mais en matérialisant, bah, justement, c'est du matériel. Donc, du coup, bah, ça met un peu plus de temps. Moi, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait quelque chose sur Canva, j'étais super fière. Et puis, en fin de compte, Canva n'est pas enregistré. J'ai dû faire copier-coller, enlever de mon business plan, mettre sur le côté pour après attendre que le Wi-Fi revienne. Enfin, voilà, c'est des petits. Mais en fait, je devais mettre 45 minutes pour le faire, mais en fin de compte, j'ai mis 1 heure et demie. Acceptation. D'accord. C'est pas Bah grave. oui. Donc voilà, Ah, patience, patience. c'est la patience. Voilà. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. On se dit, voilà, on a telle et telle personne dans l'équipe, ça va avancer, dans 2 mois, on a fait ça, et puis il y a des personnes qui partent, il y a des personnes avec qui on n'a plus envie de rester. Et en fait, voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas du tout toujours comme on l'avait imaginé, Bah oui, c'est et ça c'est aussi pas grave. l'expérience. Voilà. Faut prendre du plaisir. C'est ça. Alors ça, il n'y a pas de problème, j'en prends. Mais c'est au début, Oui, quand on déroule le chemin sur notre tapis de pensée, bah oui. Bah, on ne voit pas on les est tout feu, embûches, c'est tout flamme au normal, parce que début. bah, c'est ce C'est qui nous motive. le syndrome de l'objet brillant, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement, et c'est vachement bien quand même. Mais après, voilà, on a ces petites embûches, les plis sur le tapis, le caillou, le tapis qui n'est pas complètement entier, il faut acheter un morceau, voilà, faut le commander, faut patienter. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et moi, ça m'a beaucoup appris d'être patiente, de me dire, OK, pas de souci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une embûche, allez, hop, action. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour, on râle pas, ça sert à rien, et on se pose et on y va. Ça, je pense que Ouais, j'ai ouais, bah, vachement c'est cool. avancé C'est par rapport cool. à ça. Et concernant ta peur, ta crainte de l'isolement, comment t'as fait, comment t'as surmonté ça? Moi, je pense Ah que bah ça a été oui, parce que quelque toi, part tu le plus travailles en simple. équipe en Parce plus. que, Voilà. oui, euh, ça a été le plus simple parce que mes liens d'attachement, dans la manière dont je suis constituée, enfin, Ouais. mes décisions ne sont pas impactées par le regard des autres, pas trop. Donc, ça s'est quand même très très bien passé. Et je me suis dit, bah, qui m'aime me suive, et si tu m'aimes pas, tant pis pour Mais toi. c'est Enfin, exactement c'est pas ça en grave. fait. Là, Et tu c'est peux pas pas. Au bout d'un moment, on c'est peut pas pas plaire à grave. tout le monde, hein, Ça donc reste. voilà. Voilà, ouais, c'est pas grave. Par contre, ce que je me suis refusée à faire, et ça c'est vrai, et ça j'ai été très claire avec les gens, c'est ok, peut-être que toi c'est pas pour toi, mais tu brises pas mon rêve. T'es pas en train de me dire que c'est pas possible, que Ouais. c'est dur, que c'est truc. Garde ça pour toi. Pour moi c'est ok, donc voilà, garde ça dans ta boîte. Euh, ça par contre, je crois que d'être clair Ouais, aussi bah, avec les gens et de ne bah pas oui. tout accepter, Bah, c'est poser ses c'est pas limites aussi, facile, tu vois. mais et poser Ouais. ses limites, c'est pas facile, Bon, mais après, c'est comme on dit, on en revenait à une caractéristique de l'entrepreneur, c'est le leadership. Donc, ça fait partie, hein, ça y fait partie, hein. Donc, bah, écoute, merci pour ton partage, en tout cas sur ton parcours, bah, les croyances que tu avais et surtout comment tu les as surmontées. Du coup, ben, sur le compte, on parle beaucoup d'hypersensibilité. Donc, moi, j'aimerais avoir ta vision de l'hypersensibilité, puisqu'en fait, au final, toi, tu l'es, hein, parce que ben, tu as les capacités extrasensorielles très développées, les sens décuplés. Mais pour toi, quelle est la définition de ce mot? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? en fait l'hypersensibilité, c'est comme si alors donc, du coup c'est pas l'hypersensibilité, c'est vrai que sur ton compte et parfois c'est ce que je disais, on en parlait un petit peu ensemble déjà. Ouais. Et c'est pas l'hypersensibilité comme tout le monde parle, etc. C'est vraiment voilà, d'être connecté pour utiliser des mots que un peu tout le monde connaît. Et en fait, moi, ce que ça m'a beaucoup donné, c'est déjà je me sens Ouais. très sereine, euh, beaucoup, enfin ouais, enfin plus sereine. Je crois que je n'étais pas une femme stressée, mais alors je le suis encore moins. Et en fait, il y a une espèce de confiance à ce qui peut se passer et que Ben, bah, on a les messages. On a les messages pour soi, un peu pour les autres, si on a envie, et que rien ne peut nous être imposé, mais qu'on décide de tout.
pas dire ce qu'on ne veut pas entendre, pas avoir envie d'avoir comme information quand c'est trop brutal. Parce qu'effectivement, on peut tout avoir, mais l'humain, en tout cas, moi, je refuse de tout avoir et puis de ne pas avoir ce Ouais. pouvoir sur l'autre, justement. Mhm. Donc, ça m'appartient, j'ai voilà, quelques informations, mais ça m'aide justement à être mieux Ouais, avec bah les oui. autres et mieux avec moi-même. Donc, en fait, Voilà, si je comprends bien, voilà. En ouais, fait, donc c'est je vraiment disais, si je oui. comprends bien, toi, ta vision de l'hypersensibilité, effectivement, on est plus sur des sens ultra éveillés, des sens décuplés, donc une capacité aussi à ressentir les énergies, aussi bien bah, les émotions des autres, à savoir si tu les prends, si tu les gardes pour toi aussi, voilà, enfin tes propres émotions également. Mais on n'est pas effectivement, je pense, dans un schéma où la plupart des personnes, quand on parle d'hypersensibilité, ils parlent, enfin, je pense que dans la définition ils s'imaginent des gens qui pleurent tout le temps ou qui sont beaucoup dans l'émotionnel. Et moi, c'est pas du tout ma vision non plus, hein. Ma vision, elle est plus orientée la capacité extrasensorielle vraiment décuplée. Et c'est intéressant, ben toi aussi, d'avoir ta définition, ta vision de ce terme. Donc, merci pour le partage. Et, Ben, je t'en prie, et du coup, avec plaisir. dis-nous comment tu utilises justement ce don, enfin cette hypersensibilité au quotidien dans ton entreprise, dans ton travail. Alors, je pense que, vous savez, c'est comme, c'est pour simplifier aussi pour les gens qui nous écoutent. Vous savez, on a tous toujours cette petite voix, ça dépend laquelle, mais voilà. On a parfois genre des petits messages, ou on appelle ça des intuitions. On dit, ah, mais je l'ai entendu. Pourtant, je le savais, il fallait pas que je tourne à gauche. J'avais une petite intuition, je savais que je devais pas tourner à gauche ou à droite ou voilà. On a toujours ça en soi. Sauf que moi, du coup, j'ai peut-être, enfin sûrement appris plus à l'écouter, mais pleinement. Et pour le boulot, justement, oh là là, c'est très très intuitif parce que je me pose pas de questions. En fait, c'est très naturel. C'est-à-dire, il y a une envie, il y a quelque chose qui va faire que ça se concrétise et on sent en fait énergétiquement qu'on est à notre place ou qu'on va aller vers Ouais, ce ouais. pourquoi on est destiné. Bah, Enfin, tu sens que tu es à c'est ta difficile à place, en expliquer, hein. fait. Ouais. Voilà. Et mais sur le chemin, voilà, on a ce genre d'intuition. On se dit du coup, euh, voilà, je sais Mhm. que c'est par là qu'il faut que j'y aille. Je sais en plus, des fois, on pressent qu'on va devoir, comment dire, ça va pas être facile. On sait qu'il y a, c'est-à-dire que ça va pas être facile parce que sur ce chemin-là, on Oui. va travailler des choses encore. Et puis des fois, on se dit, oh, purée, j'ai pas envie. Oh, j'ai déjà bossé ça, j'ai pas envie. Mais bon, faut y aller quand même un petit peu. Ouais, des fois, on se dit, oh là là. Mais, mais c'est surtout aussi, moi, en tout cas, dans mon travail, à différents niveaux, Ouais, c'est vraiment de mieux c'est comprendre les exactement ça. gens. Parce que je Ouais. pense que cette hypersensibilité, il y a, en fait, enfin, les contradictions, les masques, etc. Mm. C'est pas que ça marche pas, On voit mais tout de voilà, suite. on Ouais. voit ce que et comment la personne sent cette éducation controversée ou les choses qu'on lui a Ouais. imposées. C'est vraiment la lecture de l'âme et son énergie, sa capacité à aimer ou pas. Parce que des fois, bon, il y a des personnes, on rencontre, bon, bah tant pis, voilà, on Ouais. change de chemin gentiment. Voilà. Ça permet vraiment d'être, ouais, cette connexion à l'autre, mais de Subtil. manière très, Ouais. ouais, subtile et pleine d'amour, en fait. C'est vraiment fort. Enfin, c'est Ouais. vraiment fort, c'est vraiment beau. Quand on a, enfin, on y arrive, voilà, il y a quelque chose qui se fait, ça se calcule Et pas, puis, c'est encore. magnifique, quoi. Donc oui, on arrive à lire aussi bah, les blessures, ce qui empêche, et ça permet justement de pas être Ouais. dans le Bah oui. jugement. Mais j'allais y venir. En fait, c'est bien d'utiliser cette capacité, mais c'est encore mieux quand tu l'utilises avec ton cœur et que tu le fais avec amour. Donc, du coup, il n'y a pas de jugement, justement. Voilà, voilà, c'est ça.
se laisse porter par quelque chose de très, De très grand, de voilà, plus de grand. très, enfin, ouais, d'assez beau. Et c'est vrai que pour le quotidien, oui, c'est assez, ça aide Ouais. en plein de choses. Enfin, du lever le matin, Ouais, puis à apprécier apprécier la tout, vie. quoi. À apprécier qu'on respire, à apprécier qu'on soit pleinement vivant, à apprécier tout ce qu'on regarde. Enfin, en tout cas, moi, depuis mon cheminement Ouais, bah, spirituel, j'ai plus on l'impression que tout est avance, encore ouais. plus beau. C'est comme si on avait plus de lumière et plus de piment dans Waouh, les c'est yeux. très beau! Il y a des gens, voilà, c'est très beau. Mais en fait, c'est vrai, même les gens sont plus beaux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de, ouais, qui est, c'est pas magnifié, mais c'est magnifique, ouais. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui vivent ça ou qui ont Bah, vécu ça. justement, N'hésitez pas à me des petits bah, commentaires. justement, Mais on en va tout cas, peut-être c'est poser la question ouais, aux personnes qui nous regardent. Donc, parmi vous, bah, les personnes hypersensibles, est-ce que vous êtes reconnus dans ce que Sandra, Eric. elle a dit? Est-ce que, bah, pour vous, bah, l'hypersensibilité, du coup, bah, ça, c'est en lien avec vos sens qui sont décuplés, et surtout, est-ce que vous ressentez cette énergie d'amour? Bah, n'hésitez pas à partager, à mettre dans les commentaires. Ce serait un plaisir aussi d'échanger avec vous, d'avoir aussi votre retour là-dessus. Et d'ailleurs aussi, si vous avez des questions, ben, on y répondra également. Ben, ben, écoutez, le temps que vous écrivez, du coup, Sandra, quels sont tes prochains défis, challenges au niveau entrepreneurial? Oh là. Et je Ah oui, suis en pleine tu vas écriture. écrire un Donc, livre? du coup, je suis à non, 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 ouais, c'est pas ça qui. Non, 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 je suis en pleine écriture voilà, de ce que, Ouais, de ce que j'ai envie de faire ensuite, etc. Moi, je suis quelqu'un qui, vous savez, c'est comme Mario, il y a des étapes. Et du coup, quelque chose, voilà, vient me nourrir, et hop, après, je passe à autre chose, etc. Donc là, en fait, ouais, voilà, l'expérience de partenariat, d'entrepreneuriat que j'ai, voilà, que j'ai vécu, ben voilà, elle va me permettre aussi de ouais, m'élancer sur d'autres projets, etc. Même sans abandonner celle-ci, mais voilà, il y a quelque chose, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire plus de choses différemment. Et voilà, c'est ça, quand on apprend justement, bah ouais, je après on suis passe tout à à la fait marche d'accord avec d'après. ça, ouais. Du coup, J'ai ouais. pris mon temps, hein, j'ai eu 5 ans et tout ça, mais bon, là, j'ai besoin hop, d'expérimenter autre chose. Mais moi, en général, c'est ça, hein, mes cycles, c'est 4-5 ans. Oui. Chaque fois, Donc 4-5 ans, hop, là, ça veut dire qu'il est voilà. temps de passer C'est bon, bah, à autre chose. Tu veux nous dire? Ouais. voilà. Ou de complémentaire, voilà. Mais, hop, donc voilà, je suis en train Ah, de cool. poser ça. Cool, cool, cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu proposes, tes accompagnements ou encore bah, les produits? Alors, mes coachings, etc. Ben, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que, alors là, ben, déjà, il y a pas mal de personnes là qui sont mes clients, Ouais. d'ailleurs, toi d'ailleurs. Il y a Xavier, Isa, ouais, il y a pas mal de monde. Et bah, en fait, moi, ce que je propose, bah, c'est, comme je disais, soit de développer des talents dans l'entrepreneuriat, donc du coup, de pouvoir que j'accompagne les gens à eux-mêmes devenir entrepreneurs dans le bien-être et la beauté, ou alors d'accompagner une personne qui, à un moment, a envie de prendre soin d'elle, mais elle ne sait pas comment. Donc, bah, justement, avoir une experte qui puisse un peu bah, lui l'accompagner dans Ouais. ses Ouais. étapes à prendre soin d'elle et de surtout mieux se connaître. Parce que des fois, on dit oui, mais du coup, moi, je veux prendre soin de moi, mais on ne sait pas par où commencer, et on veut tout en même temps, et on dépense tout et n'importe Bah oui, quoi, et tout reste dans les c'est ça. placards. Et en fait, moi, c'est vraiment voilà, du coaching personnalisé de se dire, on fait étape par étape, voilà, on prend le temps de pouvoir bah, prendre soin de soi
Ouais. mais pas trop vite. C'est-à-dire que des fois, moi, j'ai des personnes qui mettent même pas de crème hydratante. Donc voilà, on va commencer déjà à faire Mhm. ce genre de rituel, d'y penser matin, soir, de pouvoir au moins Ouais, utiliser une technologie de soin. On n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, en 2-3 minutes, c'est fait. Mais de l'inscrire dans son quotidien pour après faire d'accord. d'autres choses. Donc ça, c'est et de voir sa transformation. Parce que ce sont vraiment des étapes de transformation dans le sens où, ben voilà, on prend conscience qu'on a besoin de prendre soin de soi, de utiliser les bons produits, d'en regarder les résultats pour après, voilà, se dire, OK, aujourd'hui, je suis en capacité de, Ouais, et de le bah faire oui. seul. Donc, tu les accompagnes justement sur l'utilisation de ces différents produits et technologies. Voilà. C'est Bon, ça, ben, écoute. c'est ça. Et moi, c'est vrai qu'après, voilà, il y a beaucoup de produits dans mon catalogue, mais c'est vrai que les technologies, c'est mon dada. Donc, de technologies de soins à domicile, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est une merveilleuse, voilà, une merveilleuse technologie à avoir parce que je trouve que quand on manque de temps et qu'on veut le meilleur, ben Bon, voilà, ben, c'est c'est pas. cool alors. Donc, du coup, c'est prendre soin de soi. C'est un beau Regarde ma parcours. peau. Bon, en tout cas, Merci. Merci de m'avoir invité, c'est chouette. Je trouve que c'est toujours intéressant. En plus, vous nous posez toujours des questions où on se dit, bah oui. bah voilà, je ne m'étais pas posé Ça cette question permet il y a aussi de longtemps. faire Donc, le point sur toi et de se dire, oh, ben, j'ai parcouru tout ça de chemin et tout. Il faut aussi célébrer les petites victoires parce qu'on a tendance à les banaliser en plus. Donc, top. En tout cas, c'est ça. bravo à toi. Toi, tu me le Ouais, il faut rappelles souvent. T'as célébrer, se célébré? donner la Ah petite oui, tape oui, là c'est sur vrai. l'épaule. Bon, ben, en tout cas, félicitations et aussi bravo pour ton parcours et tout le chemin que tu as parcouru et tout ce que tu as surmonté. Ben, Merci. écoute, merci également d'avoir répondu présente au live. Il y a Lazare qui te dit merci, qui te dit merci aussi pour cette bouffée d'air fraîche. Ok. Merci, Lazare. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ben, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon, Sandra, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose? Ben Ah, ouais, non, à part ça prenez c'est le soin de mot de vous. la fin. Hein. Ne vous oubliez Et pas. moi, comme j'aime bien Voilà. dire aussi bah, sur les lives que je fais, donc plutôt sur Facebook, kiffer la vie. Ok, bon, ben, je pense C'est la vie. on va clôturer le live. Et merci encore, Sandra, d'avoir répondu présente. Merci pour ton partage. Avec plaisir. Ok, Là. bon. Ah, il Bientôt. y a Florence qui nous met très intéressant, Sandra, le prendre soin. Bah, elle connaît quelque chose, hein, Florence, une ancienne infirmière. Il y a Erika aussi qui me remercie. Ben, merci, ben, merci aussi à vous hein, d'avoir répondu présent, d'avoir répondu présent, d'avoir participé également au live. Donc, il y a Xavier qui dit, je suis pas déçu. Encore une définition très juste de l'hypersensibilité. L'idée de quelque chose de plus grand que nous inspire. Waouh, c'est magnifique. Merci. Ouais, Ouais, c'est beau. merci pour ton Merci, partage. Xavier. Très, très beau. Ok, bon, je vous propose qu'on clôture le live maintenant. Donc, prenez soin de vous, kiffez la vie